Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey de Luminescentiel, guidance, relaxation. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième partie de guidance, comme promis, qui fait suite à la première partie en vidéo sur le réveil de nos capacités, notamment de ce que nous pouvons nommer les clairfonctions. Aujourd'hui, deuxième partie sur tout ce qui est effectivement à finalement être en prudence, à faire attention à ce que l'on va pouvoir effectivement voir, entendre, à quels éléments nous allons avoir accès. Et donc effectivement, merveilleux de pouvoir retrouver de plus en plus de capacités, mais attention effectivement à ne pas être piégé, à ne pas être effrayé et donc dévié de notre chemin. Avant toute chose, évidemment, mille merci à tous les abonnés, ceux de la première heure, les tout derniers, toutes et tous. Un grand merci pour vos pouces, pour vos partages, pour vos commentaires, en tout cas vos messages plutôt effectivement que vous m'envoyez. N'hésitez pas à vérifier si vous êtes toujours abonné, puisqu'effectivement en ce moment, certains d'entre vous me disent je suis désabonné ou je n'ai plus accès effectivement aux vidéos ou à la chaîne. Or, je n'ai pas du tout la main là-dessus, donc n'hésitez pas à vérifier si vous êtes toujours abonné, si vous avez activé toutes les notifications de vidéos, puisque effectivement les guidances se sont un peu espacées là ces 2 dernières semaines, mais il y en a, et donc du coup, il est vrai que le nombre d'abonnés fluctue énormément, donc il doit y avoir quelques petits soucis à ce niveau-là, donc à vous de vérifier. J'espère en tout cas que vous allez bien. Là, nous allons compléter, on va essayer de faire les choses rapidement, de manière la plus précise évidemment possible, sur le réveil de nos capacités. Nous en avons parlé ensemble, voici peu, c'est-à-dire, eh bien oui, nous allons récupérer progressivement, d'après ce qu'en disent les guides, nos clairfonctions, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, le clair ressenti, la clairaudition, la clairvoyance, potentiellement même les capacités de télépathie. Et je vous avais dit, la télépathie, sans rentrer dans les détails de ce que c'est ou non, mais franchement, effectivement, on en dit pas mal de bêtises. Et donc, du coup, tout cela s'active d'ores et déjà. Et plus on s'éveille et on accepte aussi nos parties d'ombre pour ne pas être divisé en deux et donc de rester dans un monde de dualité, qui était vraisemblablement effectivement ce monde 3D, de troisième dimension, où vraiment c'est blanc ou noir, on est divisé, on est inconfortable, on n'est pas bien, c'est scindé en deux. Et bien là, non, il faut s'orienter vers ce nouveau monde en acceptant que oui, il y a eu de l'ombre en moi, eh bien, je ne me juge pas, je ne me fais pas pénitence pour cela, et je travaille là-dessus, je m'en sers, comme ils me disent à l'instant, ils me montrent du plomb très sombre qui devient très lumineux, qui devient de l'or. Ils me disent, c'est l'alchimie que l'humain est capable de faire, de transformer le plomb en or. Donc, ma foi, si vous avez souffert, eh bien, vous avez du plomb à transformer en or. Si vous n'avez pas été toujours très, on va dire, réglo, sur un chemin vraiment, effectivement, de lumineux, grosses guillemets, parce qu'on est incarné, on est humain, donc on n'est pas non plus parfaitement parfait à longueur de temps, eh bien, effectivement, on tire leçon de ce que l'on a fait, tout simplement pour dire d'avancer, mais d'accepter ça en nous. Alors là, la deuxième partie, ils me disent effectivement, je vois un énorme panneau, attention. Mais alors, énorme. Ils me disent, ne croyez pas que la lumière sombre ne soit pas au courant que actuellement vous êtes en train de récupérer, donc je vous dis ce que j'entends, que vous êtes en train de récupérer toutes et tous des capacités. Et donc ça, ils vont pouvoir s'en servir, évidemment. Ils vont vouloir s'en servir. Alors du coup, il me montre, parce qu'il m'avait montré auparavant, vous vous souvenez, je vous avais dit, il me montre dans quel ordre ça s'active. Alors, ils m'ont dit, et là ils me redisent dans quel ordre, grosses guillemets, c'est pas un schéma que tout le monde va suivre à la lettre. Il y aura évidemment des différences individuelles, mais vous vous souvenez, globalement, on va de quelque chose de flou à quelque chose de plus en plus précis au début des ressentis, puis tiens, je vois ou j'entends des choses, puis tiens, j'échange de cœur à cœur, puis tiens, j'arrive même aussi à avoir de plus en plus de capacités de lumière, de régénération, etc. Et donc, si vous voulez, là, ils sont en train de me dire, attention
attention, il y a un grand danger puisqu'à chaque étape, il va y avoir des pièges. Par exemple, vous allez récupérer, il me montre les yeux, vous vous souvenez, hein, je vous avais dit, il y a différentes parties du corps qui s'activent. Les yeux, par exemple, eh bien, il me montre des fausses images. C'est-à-dire qu'en fait, il me montre, vous savez, un peu comme je vous en avais parlé, je vous avais dit, j'avais fait une sortie hors du corps, et j'avais vu des entités qui me disaient « Ah, nous sommes des anges ». Non. Alors déjà, quand vous voyez des anges, ils ne vous disent pas « Nous sommes des anges hein ». Déjà. Pareil, je suis l'archange Michael. Ah bon? Bah non. Non. L'archange Michael, il vient pas vous dire « Oh, je suis l'archange Michael, oh, coucou ». Non, non, ça se passe pas comme ça. Hein. Ça ne se passe pas comme ça, je peux vous le dire. Déjà, vous savez qui vous avez en face de vous, parce que, par exemple, pour prendre l'exemple de l'archange Michael, c'est une présence tellement lumineuse voilà, c'est clair, c'est carré. Le cœur le sait, ça s'impose de soi-même. Et encore là, il me dit, les guides, faites attention parce que du coup, ils vont être de plus en plus fins là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez, pendant tout un moment, on disait, et moi aussi d'ailleurs, je disais, il faut écouter ses ressentis, etc. Ils me montrent le cœur, ils me disent, même le cœur pourrait être dupé. Même le cœur pourrait être dupé. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vous montrer quelque chose qui est beau. Ah, tiens, c'est, je sais pas, par exemple, une amie qui est partie, qui est décédée. Ça y est, je la revois. Et elle me parle, et elle me sourit. Oh là là, attention. Attention. Il me remontre un grand panneau avec un point d'exclamation. Faites attention. Pourquoi ? Parce que on sait très bien, si vous voulez, quand on a l'habitude, grosse guillemets, de l'invisible, on sait que, en règle générale, j'ai bien dit en règle générale, logiquement, et même quasi à 100% du temps, l'invisible ne vient pas vous solliciter. À la limite, plus vous allez être là en mode allez, moins il y a de choses qui vont vous venir. Il faut que ça se fasse spontanément. Je ressens quelque chose, j'essaye de m'y ouvrir, je ne suis pas dupe, je suis prudente, mais j'essaye de m'y ouvrir et de voir, de ressentir, etc. Je ne conclus pas tout de suite. C'est pas parce qu'on me dit je suis un ange que c'est un ange. Ah, tiens, c'est mon ami, je la vois. Il me montre au niveau des yeux, il me montre qu'il pourrait y avoir des fausses images, des fausses apparences. Ils me disent, méfiez-vous des apparences. Ils vont passer apparemment, notamment, ils me disent par les défunts. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, si on perçoit de plus en plus, vous allez peut-être parfois dire, oh, j'ai eu l'impression de voir telle ou telle personne que j'avais perdue. Ouais. Alors, ça se peut, hein, comme ils me disent, attention, hein, je ne suis pas en train de dire, et c'est pas ce qu'ils sont en train de dire, hein, il faut que je m'exprime correctement, tout n'est pas faux, évidemment, mais tout n'est pas non plus forcément vrai sur toute la ligne, d'accord? Donc, faites attention à ça. Donc, il me montre les yeux. Et il me montre en fait, vous savez, je vous disais, hein, le bonhomme il est illuminé partie du corps par partie du corps. Et là, les yeux, en fait, ils étaient illuminés, puis pouf, un peu comme si on leur mettait des œillères. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir l'impression de voir de la lumière et de voir de plus en plus de choses, mais en fait, non, c'est un nouveau paysage, un nouveau système finalement. Je ne vais pas dire le mot auquel je pense, mais voilà, qui commence par M. C'est exactement ça qu'on est en train de vous mettre devant les yeux. Donc, prudence à ça. Il me montre les oreilles, pareil. Il me montre les oreilles qui étaient illuminées, puis pouf, l'espèce de, de deux gros bouchons qui viennent là bloquer. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir l'impression, vous allez vous dire, waouh, c'est génial. Il me montre quelqu'un qui est... Ça fait mal au cœur d'ailleurs, parce qu'en fait, ils vont vraiment... ils font tout le temps ça. Hein. Ils se basent sur les faux espoirs dans l'espèce humaine. C'est ce que disait un des êtres galactiques, vous vous souvenez, je vous l'avais dit pendant une guidance. Il disait, vous, humains, vous êtes toujours piégés par votre espoir. C'est-à-dire qu'en fait, on vous tient comme ça, parce que vous avez tellement un grand cœur que, boum, on vous fait courir, puis vous arrivez au bout de la falaise, quoi. Ben oui, et puis vous y allez franco, hein, on y va franco, hein, et bon, la première, hein, je vous rassure. Hein. Mais là, en fait, ils sont en train de me dire, faites attention. Faites attention, et donc, je vous disais, il me montre quelqu'un, ça fait mal au cœur, parce que, comment dire, je vois une personne, il me montre une jeune femme, elle me dit, ça pourrait être un jeune homme, hein, peu importe, mais ou plus âgé, ou plus jeune, peu importe, il me dit, c'est l'exemple. Et en fait, elle est contente.
Elle dit, ça y est, je peux revoir des personnes que j'avais perdues. Je suis capable, et en fait, elle se valorise, elle dit, je suis capable de voir des choses, je suis capable d'entendre des choses, je suis même capable maintenant d'aller aider les gens parce que, vous le savez, c'est à la mode hein, maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui vont vous dire, je peux te soigner, je peux te guérir, je peux te dire ça, ça, ça. Waouh, 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 doucement. Doucement, même au bout de 20 ans d'expérience, même 30, même 40, même toute une vie d'expérience, il faut toujours se remettre en question. Et là, en fait, il me montre, j'allais dire une gamine, oui, parce qu'en fait, on voit qu'elle a, à mon avis, souffert, elle a perdu du monde, etc. Et donc, en fait, ils vont essayer, quand je dis ils, vous savez de qui je parle, hein, la force sombre, la lumière sombre, essayer de la valoriser en lui disant, regarde, waouh, t'arrives à voir des personnes que t'avais perdues. Oh, c'est génial, regarde, t'es plus tout seul. Waouh. Puis regarde, t'arrives à avoir des éléments et donc tu vas pouvoir aider les gens. Et en réalité, je vois une ligne. Et cette jeune femme, elle est en train de se perdre progressivement. Ils sont en train de la... En fait, je vois... C'est terrible parce qu'en fait, ils sont en train de l'enrubaner, de l'enrober dans quelque chose totalement de fou. C'est-à-dire qu'en fait, elle croit s'ouvrir, enfin sortir, j'allais dire, de l'aquarium, comme disait un de mes profs, il faut sortir de l'aquarium en énergétique, c'est ça, notamment dans les soins quantiques, hein, ils me disent toujours, faut sortir de l'aquarium. Bon, j'ai compris qu'après coup, mais effectivement, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, cette espèce d'aquarium, là, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et quand on voit derrière, waouh, bon, alors ça peut choquer sur certains éléments, mais on est bien content, mais attention! Attention, parce que l'aquarium, il peut y en avoir un autre derrière, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et là, en fait, on est en train de lui remettre tout de suite. Cette pauvre fille était... En fait, elle fait mal au cœur parce que elle vient de se libérer, elle récupère des capacités et hop, chlac, il me montre un piège à loup. Chlac, ça se referme sur elle. Ça se referme sur elle. Et en fait, il me montre en fait un effet domino. C'est-à-dire qu'en fait, elle dévie. Parce qu'en fait, vous savez bien, hein, ils essayent de... comment partager ça? Ils me montrent, en fait, et ils me disent, ils vont essayer de susciter l'orgueil. J'ai des capacités. Waouh! Je suis le roi du monde. J'arrive à voir l'invisible. Ah oui, vraiment? Tu vois ce qu'on te montre? Parce que dans l'invisible, il y a beaucoup de plans. Hein. Il y a beaucoup de dimensions, il y a des plans, il y a... Ça se mélange, même pour ceux qui ont l'habitude d'ailleurs, en toute honnêteté, évidemment. Évidemment. Et donc, du coup, c'est pour ça, en fait, il me montre qu'elle dévie, puis alors après, en allant aider, hein, vous savez, ça y est, je suis capable de guérir, je suis capable de faire plein de choses du jour au lendemain, pouf, pouf, pouf. Ouais, et ben elle va aller toucher d'autres personnes, d'autres lignes qui vont elles-mêmes dévier. Et en fait, il me montre, vous savez, c'est marrant, ça fait un peu penser à des cheveux fourchus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cheveu qui fourche, puis alors après, pouf, on a toute la chevelure là à couper, parce que tout a été fourchu. Et d'ailleurs, ils me disent, bah oui, fourchu, c'est la langue du serpent, hein, c'est bifide. Le serpent divise, hein. Hop, 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 hop. Hein, la force sombre divise. Donc, du coup, faites attention à ça. Si vous récupérez des capacités, ne vous dites pas, comme ils me disent, hein, surtout, il faut rester dans l'humilité. Faut pas se dire, waouh, ça y est, je deviens le roi du pétrole. Non, je redeviens moi-même. Je récupère des capacités qui étaient à moi, qu'on avait endormies, hein, voire pire, mais on n'en parlera pas ici. Mais effectivement, du coup, disons-le comme ça, des capacités endormies, d'accord? Donc, je reviens à moi. Donc, je ne reviens pas à quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas extraordinaire. Je ne suis pas en dehors de l'ordinaire. Je suis moi-même. Et donc, je me réveille. C'est comme si vous me disiez, waouh, quelqu'un qui se réveille après une anesthésie, waouh, il a un super pouvoir. Non, il se réveille. Et il retrouve ses capacités, etc. etc. Ben, c'est exactement la même chose. Donc, ne perdez pas de vue ça, parce qu'ils vont essayer apparemment, ils me montrent, hein, il va y avoir 2 attaques principales. Nous montrer des fausses choses. Alors, montrer ou entendre, ou d'accord, sur le petit bonhomme qui s'activait dont je vous parlais, tout va être touché. Même télépathie, entre guillemets, ou même de cœur à cœur, de susciter de l'angoisse, des faux éléments, des faux messages. Donc, il y aura ça. Et puis, il y aura aussi de susciter l'orgueil. Parce que l'orgueil, de où naît l'orgueil?
Quand les gens me disent « Ouais, mais vous savez, Audrey, lui, il est orgueilleux, il se la pète, il se la joue, il se la raconte. » Mais vous savez, en fait, ça c'est triste. Parce que si la personne fait ça, c'est qu'elle a souffert et qu'elle souffre encore. Parce que quelqu'un qui ne souffre pas et qui sait réellement qui il ou elle est, vous croyez réellement qu'il a besoin de se la raconter? Vous croyez réellement que les entités, les réelles entités lumineuses, célestes ou même galactiques se la jouent? Non. C'est pour ça qu'on me dit « Ah oui, il parle simplement, comment ça se fait qu'il ne parle pas plus élaboré, ou comment ça se fait qu'il blague ?» Mais parce que ils sont dans la simplicité, dans l'humilité. Il n'y a pas besoin de se donner un genre. Il n'y a pas besoin d'être... Non, je ne suis pas extraordinaire, je suis moi. Donc faites attention à ça. Retenez bien cette image, il me remontre quelqu'un qui se réveille d'une anesthésie. Et ils me disent, hein, c'est pas extraordinaire. C'est vous, vous êtes en train de vous révéler, vous réveiller. Donc gardez ça à l'esprit, parce que quelqu'un d'orgueilleux, il n'était pas à la base, hein, à la base de la base de la base de la base de la base. C'est quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. On lui a tellement fait mal que, waouh, j'ai besoin, vous savez, comme le chat, de me gonfler, de gonfler mes poils et ma vitrine pour dire de donner le change. En fait, c'est ni plus ni moins que ça, je peux vous le dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc faites attention parce que, comme ils disent, tous et toutes et tous, on en est là. On peut à un moment donné, parce qu'on a souffert, parce qu'on ne croit pas entièrement à nous, parce que, eh ben, ils vont essayer de taper là-dessus. Faites attention à ça. Et quand je dis faites, moi aussi, hein, évidemment, mais faites attention à ça. Ok. Oui, ils me disent aussi, par rapport à ça, donc ils vont passer notamment, donc ils me montrent par des défunts, alors pas de vrais défunts qui vont venir vous manipuler, hein. Des défunts, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, je sais pas, vous avez perdu un de vos proches, il vous manque ou elle vous manque énormément, bien forcément. Pour vous manipuler, c'est plus facile de passer par ça. Donc, on va vous montrer. Tiens, voilà, tiens, hein, regarde, il est là, puis voilà. Puis, mine de rien, cette personne-là, cette entité-là, cet esprit-là, qui est en fait pas du tout votre proche, hein, pas du tout. Vous savez qu'en fait, il y a des entités très sombres dans l'invisible. Il n'y a pas que de la lumière, hein. Ça c'est clair. Hein. Vraiment, hein, il y a pas mal de spécimens, hein, je peux vous le dire, sans rentrer dans les détails. Eh bien, du coup, faites attention, parce que du coup, normalement, même un défunt, hein, il y a des règles. Il y a, je vous dis, déjà, par exemple, il ne va pas normalement, toujours à longueur de temps, venir vous solliciter, et puis du coup, vous épuiser, vous prendre de votre énergie, ou même peut-être vous diriger, dire « Ah, hé, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. » Par exemple, je sais pas, vous avez perdu votre maman, je suis ta mère, et maintenant que tu m'entends dans l'autre plan, je suis là, hein, je te dirige. Non, non, hein, ça, là, c'est non. C'est non. Nul, ils me disent, je vous dis ce que j'entends, nul n'a à vous diriger, que ce soit dans le visible ou dans l'invisible. Si ça vous met mal à l'aise, si ça vous fait vous sentir bien, mais ça vous épuise, et vous voyez que ça vous isole, hein, vous passez de plus en plus de temps à parler avec cette présence, ou alors vous devenez limite même angoissé, parce que elle va peut-être revenir, ou j'entends des choses, ça me fait peur, c'est pas normal. C'est que c'est pas lumineux, tout simplement. Alors qu'elle me dit, ça sera pas évident, parce que du coup, ben, on en est tous là, hein. Tous là, hein. Évidemment, on a perdu un être cher, on aimerait tellement qu'il soit encore là, qu'on puisse le voir, l'entendre, partager avec lui ou avec elle. Ouais, mais faites attention, c'est une porte qu'ils vont utiliser. Soyez-en certains. Soyez-en certains. Comme ils me disent là, ils me disent, la porte principale chez nous, êtres humains, c'est notre espoir, mais c'est notre cœur. Donc, notamment, si on a des espoirs, des attentes de l'invisible, en disant oh, « J'espère, par exemple, je sais pas, j'adore, par exemple, j'adore l'archange Michael. » Je reprends l'exemple de Michael. « J'adore l'archange Michael. Je veux qu'il vienne à moi. Je veux qu'il vienne à moi. Je veux tellement qu'il vienne à moi. Oh mon Dieu, il vient me voir. » Puis il m'a dit que c'était nul ce que je faisais. Puis alors, du coup, il fallait que je change ma vie, que je quitte mon mari. Mais je parle en expérience avec des gens que j'ai pu suivre, hein. D'accord? Vous croyez réellement que l'archange Michael va venir vous dire c'est nul ce que tu fais? Enfin, il n'a pas dit, enfin, c'est une entité évidemment, c'est pas l'archange Michael. Mais vous pensez réellement qu'il dirait ça?
qu'il vous dirigerait comme ça? Mais certainement pas. Certainement pas. Il n'est pas là, ni l'archange Michael, ni les autres, ni même les galactiques, ni même les êtres dimensionnels, ou même les esprits de la nature, les êtres de lumière, qui que ce soit. Lorsqu'ils sont dans la lumière, ils ne sont pas là, ils nous glissent tout le temps pour nous dire quoi faire, comment le faire, etc., etc., et encore moins pour nous diriger. Ils savent qu'il y a plusieurs vérités possibles, il y a plusieurs continuums temporels possibles. Et donc pour eux déjà c'est simple, si on vous dit « Ah, t'as fait une erreur !» Bah c'est pas de la lumière qui vous dit ça, parce que pour eux pour la lumière, l'erreur n'existe pas. L'erreur n'existe pas, tout est juste. La souffrance n'existe pas, tout est juste. J'ai eu mal, mais c'est parce que justement derrière, je vais pouvoir m'en servir et qu'il y a eu des choix d'âme, etc., etc., etc. Alors évidemment, sauf des imprévus, bien sûr, vous m'aurez compris. Mais méfiez-vous de ça. Méfiez-vous de ça. Vous savez, il y a des entités sombres, très, j'allais dire, elles sont balèzes, hein. Elles peuvent vous faire croire que, waouh, ça a l'emballage d'un archange. Vous voyez même de la lumière, à la limite c'est même une lumière, c'est un projecteur, quoi, ça vous fait mal aux yeux, hein. Mais c'est pas normal, non, non. Ah ouais, mais je suis contente, j'ai vu un archange. Les archanges, vous les verrez, vous les voyez déjà, mais souvent on n'en a même pas le souvenir, notamment quand on dort, etc., etc. Et donc du coup, tout vient à point au moment juste. Vous n'avez pas à voir un archange ou à canaliser. Combien de fois je dis à des gens, vous n'avez pas à être médium pour être quelqu'un de bien, quelqu'un de lumineux et d'intéressant. Nous, là, en médiumnité, le canal a été ouvert et est resté ouvert, malgré tout ce qu'ils ont essayé d'étouffer, est resté ouvert depuis notre naissance. C'est tout, c'est comme ça. Et là, vous, ça se rouvre progressivement. Mais ça ne veut pas dire que vous serez des gens meilleurs. Non, vous aurez plus de capacité, mais c'est tout. Restons dans l'humilité. Hein. Sinon, je peux vous dire qu'il y en a certains qui vont en profiter. Hein. Je vous le dis. Hein. Je parle en connaissance de cause. Les manipulations sont sournoises et nombreuses, je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres éléments où il faut effectivement faire attention ? Il me montre hein, toujours ce chemin où il ne faudra pas diverger, il faudra rester soi-même, comme ils me disent, hein, vous êtes vous-même. Nous sommes nous-mêmes, on reste soi-même, on reste qui l'on est. On n'écoute pas à tort et à travers. Ils me disent, c'est pas parce qu'on va vous montrer, vous allez voir, bah oui, mais j'ai vu telle présence. Alors, conclusion derrière, non, non. Vous savez, moi je dis toujours, il faut toujours vérifier. Ne me croyez jamais, vérifiez, expérimentez. Même les petits exercices, par exemple en méditation, ou alors des petits exercices, des trucs et astuces que je donne, je dis aux gens, ne me croyez pas sur parole, testez-les, et vous me direz. Et vous me direz. Et peut-être que vous allez me dire, bah non, moi ça ne me convient pas, ou ça ne m'a pas donné le même résultat. Bah, tant mieux, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Donc faites attention, n'allez pas dans des conclusions, toc toc toc, on me l'a dit, je l'ai vu, je suis extraordinaire, je vois, j'entends l'invisible, j'ai su prévoir que Tartampion allait m'appeler et que lui allait m'envoyer un message, je suis la reine ou le roi du pétrole. Non. Non. Vous vous réveillez d'une anesthésie, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Ok, bon, s'il n'y a plus d'éléments, on me dit, il y en a d'autres, mais qui reviendront dans une autre guidance plus tard. D'accord, alors, vous vous souvenez d'ailleurs, il y a quelques semaines de ça, je vous avais dit, il y a d'autres éléments qui arriveront plus tard. Il me dit, c'est cette guidance-ci. Vous verrez, il y a quelques guidances en arrière, je vous disais, les guides me donnent des éléments, mais ils me disent, il y en a d'autres, mais dans quelques temps. Et ils me disent, c'est celle d'aujourd'hui, qui complète celle d'avant où je disais ça. Ok. Là, ils me disent de la même manière, d'ici quelques semaines, il y aura d'autres éléments. Il y aura d'autres éléments. Mais faites attention à ça. Ce petit bonhomme-là qui s'active, ouh, vous savez, ils l'ont éteint, ils me disent, ils l'ont éteint, ils savent très bien maintenant qu'il se rallume, entre guillemets, qu'il se réactive. Comment faire que... Oh, hey, tu restes avec tes œillères, avec tes bouchons dans tes oreilles, ton cœur y est bloqué, tu vois rien, t'entends rien, tu dis rien, tu réfléchis pas. D'accord? Bon. Je vais compléter
avec l'oracle du voyage de Rita Van. Je sais pas, c'est ce qui me vient. Alors écoutez, franchement, vous savez, quand c'est comme ça, en ésotérisme, en médiumnité, etc., faut toujours faire avec les éléments là qui vous viennent d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est pareil. Hein. Souvenez-vous de la première partie de la guidance. Il disait, écoutez-vous, si par exemple, je sais pas, tiens, j'ai besoin d'aller à tel endroit là, ou de manger ça. C'est pas pour rien. Écoutez-vous. Vous savez, l'intuition, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est, en règle générale, des présences, alors logiquement, en majorité et heureusement, hein, bienveillantes, qui veulent justement vous guider, dire hey, là, tu sais, fais attention à ça. Vous savez, moi, le nombre de fois où, par hasard, j'ai écouté mon intuition, et heureusement, parce que par 2 fois, ça m'a sauvé la vie. Hein, par 2 fois. Évidemment, c'était pas mon intuition, c'était mes guides, hein, d'accord? Et qui m'ont dit, bah, heureusement que tu nous écoutes, hein, parce que si toi tu ne nous écoutes pas, bon, quand même, hein. Mais vous allez être capable de les percevoir de plus en plus. Vous savez quand on me dit, ah, c'est ma petite voix. Vous savez, le petit ange, les petits démons qu'on a sur nos épaules, bah, c'est les guides. Les guides, ils sont ni anges ni démons. Ils sont dans la justesse. Donc, par exemple, tiens, je sais pas, j'ai un problème de diabète, mais qu'est-ce que j'ai envie de manger cette part de gâteau. Vous allez me dire, ouais, mais le guide, il va pas dire, il va pas nous indiquer de manger. Erreur, il va peut-être vous dire, allez, pour une fois, par exemple, tu fais une exception, évidemment, pas manger tout le gâteau, hein, fais-toi une exception qui va être très prudent derrière, mais au moins, tu auras du positif. Parce que vous savez, moi, pour avoir travaillé avec des patients qui ont des problèmes de santé, franchement, au niveau mental, c'est pas évident d'être toujours pile poil dans les cases des régimes. Hein. Donc parfois, eh ben oui, on fait une petite entorse. Bon, bah, ça reste entre mes guides et moi. Hein, puis voilà. Et tout va bien. Évidemment, je ne vous dis pas de manger 10 kilos de sucre si vous avez un problème, par exemple, je sais pas, de diabète ou de pancréas. Évidemment, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais comprenez bien que votre petite voix, c'est ni un ange ni un démon. C'est une présence qui est là, qui vous guide. Donc, bah, la petite voix, l'intuition, la petite voix, ou tiens, ça doit être mon ange gardien. Ouais, c'est mon ange gardien. Bah oui, pourquoi pas. Mais justement, écoutez-le. Allez, je coupe sur le réveil de nos capacités, là. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Rita Van, qu'est-ce que tu nous dis? Alors, que nous dit Rita Van? Ah, magnifique. La médecine de la grenouille, sensibilité. Et la compréhension. Donc, on a la sensibilité et la compréhension. Bah, écoutez, là, c'est clair. Hein, sur le réveil de nos capacités, effectivement, on va faire preuve d'une plus grande sensibilité, mais dans le sens sensibilité, justement, notamment sensorielle, de nos capacités, etc., de clairfonction, comme je vous ai expliqué dans la première partie, d'accord? Mais il faut être aussi sensible et faire preuve de compréhension. Vous voyez là, le chat, là, parce que dans Rita Van, vous savez, hein, c'est souvent autour du chat, il est attentif, il est connecté, vous voyez, il est en train de percevoir ce qui se passe avec notamment l'œil d'Horus ici, qui est là et qui est en mode, j'ai l'œil grand ouvert, hein, je ne vais pas commencer à être sensible ou écouter ou voir et décider des choses avec des choses finalement qui seraient peut-être erronées. D'accord? Donc là, clairement, hein? Ok? Allez, on me dit un tirage en croix. Allez, le contexte global, là, par rapport au réveil de nos capacités. Ok. Qu'est-ce que l'on doit viser, nous, humains, par rapport à ça? Ok. Qu'est-ce qui nous freine? Ok. Qu'est-ce qui va nous aider? Hop, si je ne mets pas dans le bon sens, ça ne va pas. D'accord. Et la conclusion, s'il vous plaît, les guides. On me dit de prendre 2 cartes. Je m'exécute. Ok. Conclusion. Hop là. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le réveil de nos capacités? Hop, je vais mettre le jeu ici. Alors, du coup, le contexte, ah c'est marrant, le contexte actuel, c'est la vérité, la dame céleste. Alors là, vous pouvez voir ce que vous voulez en termes d'entité, en termes de présence. En tout cas, vous avez vu, c'est très lumineux. On pourrait croire que c'est Gaïa.
On pourrait croire sinon aussi que c'est peut-être effectivement des présences féminines, célestes, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et vous voyez ici, on a la coupe. On a la coupe sacrée, on a ce Graal, finalement, hein, la quête du Graal. C'est la quête de l'or intérieur. C'est transformer, comme je disais tout à l'heure, le plomb en or. Hein. Et là, vous voyez, le contexte, c'est ça. C'est la vérité. Et on voit, en fait, ici, il y a un tourbillon avec des choses qui volent. Et en fait, c'est ça. J'ai l'impression, d'ailleurs, il me montre ça. Là, l'humanité, on est en train de on est en mode essorage dans la machine à laver. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est secoué considérablement. Mais... vous vous souvenez de l'image que je vous avais donnée dans la première partie de la guidance, on est comme un énorme caillou qui est lavé, et on arrive à la vérité, bah tiens, oui, on est un diamant, on est plutôt, comme je vous avais dit, un cristal d'ailleurs, magnifique, divin, lumineux. Même s'il y a des pardons, moi je les accepte pour avancer justement, parce que sinon je me divise et je suis encore en dualité. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et donc, du coup, vous voyez, le contexte, c'est ça. C'est la vérité, hein. C'est le grand... c'est marrant parce que ce qui me vient, c'est le grand essorage. Vous savez, c'est 1400 tours. Ah, ça secoue, hein. Et en fait, plus on va être nettoyé, modifié, enfin pas modifié, mais réactivé, révélé dans notre ADN, plus forcément, un peu comme un linge, vous savez, qui aurait par exemple des décorations, il me montre un tissu avec des petites broderies, magnifiques d'ailleurs, mais il est tellement sale, on voit rien. J'avais l'impression que c'était un carré de tissu d'une seule couleur, mais très sombre. Puis finalement, à force de le laver, de le révéler, on arrive à sa vérité. On a tout un dessin magnifique en broderie, quoi. Alors c'est une image, hein. Nous ne sommes pas dans une machine à laver, évidemment, vous le savez bien. Mais je trouve ça pas mal comme image. Ok. La tâche, qu'est-ce qu'on doit viser, nous humains, par rapport au réveil de nos capacités? Alors, c'est le paradis de tous les trésors, c'est la félicité. Eh oui. La félicité, l'abondance, vous avez vu, ça coule du ciel. Encore cette idée de portail, là. Hein, et la lumière qui coule. Attention, quand je dis la lumière, vous aurez compris, c'est la vraie lumière. Pas de la fausse lumière, pas un poster doré qu'on vous met devant les yeux. Non, non, on veut pas de poster, on veut plus de hier. On est en train de les enlever, hein, c'est pas pour en remettre d'autres. N'oubliez pas le petit bonhomme, ils vont essayer de le piéger, là, il est en train de se libérer, ses yeux s'illuminent, ses oreilles, nana. Ils vont essayer de nous piéger plus d'une fois, je peux vous le dire. Hein. Évidemment, bah oui. Vous vous rendez compte, si les gens après sont lumineux, libres, éveillés, non, ça va pas. Hein. Ça, pour les inamicaux, pour la force sombre, ça va pas. Donc là, vous voyez, ça c'est ce qu'on vise. Hein. C'est l'abondance. Hein. L'abondance, non pas à l'extérieur, mais dans un premier temps, intérieur. Intérieur, la félicité intérieure. Vous avez vu toute la richesse qu'il y a. Et qui vient du ciel, vous voyez, ça fait comme une connexion. Hein. Je reviens à ça, je vais dire, bah, à chaque fois, bah oui. Mais la connexion, là, si on se connecte à notre soi supérieur, à notre vrai nous, notre vrai soi-même, finalement, on arrive à la félicité. Hein. À la vraie joie, c'est même au-delà de la joie, hein, la félicité. Hein, c'est je suis dans l'absolu. Hein, comme dans certaines croyances, le nirvana. D'accord? Ce qui nous freine. Ah, ce qui nous freine, alors justement, vous voyez, attention là, hein, c'est marrant, c'est le chaudron magique, c'est l'inspiration. Alors vous voyez, sur cette carte, ils sont en train de me dire, il me dit, parle-leur là, il y a une dame qui est en train justement, c'est la carte de l'inspiration. Vous allez me dire, bah, l'inspiration c'est positif. Oui, sauf que là, je l'ai mis en carte de frein. Qu'est-ce qui nous freine? C'est l'inspiration. Ils me disent, attention, vous allez avoir, nous allons tous avoir, mais je vous dis ce qu'ils me disent, hein, c'est pour ça que je vous dis vous, c'est pas que je m'excuse et que je vous répète hein, en canalisation. Vous allez avoir des moments de grande inspiration. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tiens, j'ai besoin d'aller là. Tiens, je me révèle au dessin, à l'écriture. Tiens, j'ai une inspiration. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train d'échanger avec moi, etc. Ils me disent, attention, ça peut être de la bonne inspiration, donc vraiment de l'invisible que l'on capte, mais ça peut être aussi des choses qui tournent autour de nous. Vous voyez, un peu dans le son, on l'a caché, on ne les voit pas. Et puis qui pourraient venir nous inspirer, vous savez, susurrer à l'oreille des choses, nous inspirer.
mais pas dans le bon sens. Donc ça, ce qui peut nous freiner, c'est de la mauvaise inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des liens avec l'invisible, mais mauvais, biaisés, faux. D'accord? Donc attention à la mauvaise inspiration. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voyez que, tiens, j'ai envie, je sais pas, je vous disais tout à l'heure, écoutez-vous. Oui, d'accord, mais enfin, si par exemple, vous me dites, bah Audrey, d'un coup, j'ai envie d'abandonner femme et enfant, ou mari et enfant, et aller à l'autre bout du monde, et voilà, d'oublier tout le monde, de les abandonner, waouh, d'accord, ok. Bon, ça se justifie toujours, hein, ok, et pas de jugement, mais attention, qui c'est qui vous a dit ça, là? Ah, c'est telle présence. Ah bon, vraiment? Réfléchissez toujours à qui profite le crime. À qui profite le crime. Quand on vous transmet un message, normalement, ça doit vous faire avancer. Ça doit à la limite vous faire poser des questions et devenir encore plus critique. Critique, pas dans le sens « Ah, c'est pas bien ». Non, critique, je réfléchis. Tiens, c'est vrai, elle me dit ça. Je suis peut-être pas d'accord avec ce qu'Audrey me dit, mais ça me fait poser des questions. Bah, tant mieux. Moi, je disais toujours à mes patients, je leur dis toujours, d'ailleurs, même à mes étudiants, quand je dispense des cours, je leur dis, ne croyez pas ce que je vous dis, critiquez, vérifiez. Critiquez, pas pour dire de faire des critiques et de dire, ah, c'est pas bien, nanana, et ne pas donner d'arguments. Non, mais, bah, tiens, je sais pas, je suis pas d'accord, mais derrière, je critique, c'est-à-dire que je me pose des questions, ça me met en mouvement. D'accord ? Attention à la mauvaise inspiration. Ils sont en train de me dire, il y en a qui vont rôder, ils vont essayer. Dès que la porte, en fait, c'est un peu comme si, vous savez, ils me montrent une porte qui s'ouvre, vous allez voir, oh, je vois un peu l'invisible. Paf. Tiens, j'entends quelque chose. Paf. Attention. Dites-vous bien, quand ça vous inspire quelque chose qui est vraiment pas dans vos valeurs, où les gens ne vous reconnaissent pas du tout, ou alors vous vous sentez mal, ou ça vibre pas en écho avec vous, qu'est-ce qui vous a inspiré là? Dans le chaudron magique, j'ai pas... Qui est venu mettre des ingrédients? Prudence. Prudence. Toutes et tous, même les médiums les plus qualifiés, nous pouvons nous faire duper facilement. Parce que nous sommes limités, nous sommes incarnés, nous avons un corps humain limité par ses 5 sens, etc. 5 sens fort utiles, etc. Mais j'ai une vision que parcellaire, donc attention. Attention. Ici, dans ce qui va nous aider, la stabilité. Et oui, la médecine de la tortue. Ah, c'est intéressant, vous voyez, on voit, ça se base sur des animaux aussi, un peu comme la notion d'animaux totem. Là, on voit, c'est la stabilité avec la tortue Gaïa, qui est comme une coquille, finalement, une carapace, pardon, une coquille. Une carapace, excusez-moi, de tortue. Et donc, la tortue, vous savez, c'est le côté ancestral. Oui, c'est la stabilité parce que la tortue, elle a vécu pas mal de choses. Hein. Elle a vécu d'ailleurs plusieurs extinctions et pourtant elle est encore là. D'accord? C'est la sagesse. La sagesse dans le sens, vous savez, comme la sage femme. C'est celle qui sait. Hein? Ça ne veut pas dire qu'elle est sage comme une image. Non, elle est sage, elle a une sagesse, elle a une expérience. Et là, vous voyez, on nous parle de la stabilité. On nous parle de la stabilité. Et donc, du coup, c'est marrant parce qu'on voit plein d'êtres autour de Gaïa. Et on est en train de me dire, effectivement, si on ne tombe pas dans la fausse lumière, si on arrive à réactiver nos capacités sans être piégé, ben on va se rendre compte, regardez autour, là, c'est un monde merveilleux. Hein. Il y a du sombre, évidemment, mais il y aura d'autres éléments qui vont nous apparaître, c'est fabuleux. Il y a d'autres êtres avec qui on va pouvoir échanger. Mais, prudence. Donc, la tortue. Puis vous savez, la tortue, ils sont en train de me montrer... Ils me disent la tortue, Audrey, il faut leur dire aussi, la tortue, oui, c'est ancien, c'est stable, c'est ancestral, mais la tortue, c'est aussi le fait que si j'ai besoin de réfléchir là, hop, je me protège. Je rentre dans la carapace et je réfléchis. Ne faites rien, ils me disent... Dis-leur de ne rien faire sur le coup, un coup de tête. Non. Ouais, mais il y a un ange qui m'a dit... Non. Pas sur un coup de tête. Un ange ou qui que ce soit ne va pas vous dire, il faut le faire maintenant. Vite, 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 précipite-toi. Parce que si c'est ça, c'est loin d'être un ange, c'est même l'opposé. Hein. D'accord? Donc, soyez la tortue. Soyons la tortue.
Si on a besoin de réfléchir, hop, je rentre dans ma carapace et je réfléchis. Qu'est-ce qu'on est en train de me sortir là? Je suis en train d'entendre des choses qu'avant je ne percevais pas, ou de voir des choses, ou de vivre des choses avec l'invisible, ok? Mais je peux rentrer dans ma carapace. Ils me disent aussi, un élément important, c'est aussi, vous savez, ils peuvent manipuler, je vous avais dit, beaucoup par l'orgueil. Ah oui, je me sentais faible et puis maintenant, ça y est, enfin, je me donne une valeur. Ben non, t'en avais déjà une avant, hein, une valeur, donc restons dans l'humilité. C'est aussi par rapport à la peur. Ben justement, faites comme la tortue. Si j'ai peur, hop, je me protège, je réfléchis. Je n'agis pas sur un coup de tête parce que j'ai peur. Faites attention aussi à ça. Faisons toutes et tous attention à ça. Ils veulent, effectivement, je vous dis, hein, les 3 choses importantes, c'est le bonhomme, on voit qu'ils essaient de l'éteindre, parce qu'ils étaient en train de s'illuminer. Nous avoir par l'orgueil, ah, regarde, t'étais rien, tu croyais pas en toi, regarde, 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 puis maintenant, waouh! Ça non plus, c'est pas bon. Et de nous faire peur. Non, justement, on nous dit d'être dans la stabilité. Ce qui va nous aider, c'est la stabilité. Celles et ceux qui seront dans la stabilité mentale vont être sacrément aidés là dans les périodes qui vont venir. Hein. Parce que comme vous avez dit, hein, Gaïa aussi m'avait montré des choses pas évidentes. On nous parle de certaines choses qui pourraient arriver, nous déstabiliser finalement voilà, dans notre quotidien, des énergies, machin, machin. Rester un maximum dans la stabilité, même si ça ne va pas être évident, hein, je le sais bien, mais dans la stabilité. Là, la conclusion, on me dit 2 cartes. Pourquoi? Il y a l'enfant ange, l'innocence. Et là, le bouquet du Sagittaire avec la signification. Alors, laquelle je prends en premier? On me dit les 2 vont ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, ils me disent l'enfant ange représente l'invisible dans sa lumière. Et vous voyez, c'est la carte de l'innocence. Il faut retrouver notre innocence, ça ne veut pas dire être naïf. Comme ils disent, l'humain va retrouver son innocence, c'est-à-dire qu'en fait, il va retrouver sa créativité, son innocence, c'est-à-dire il ne sera pas capable d'aller faire du mal, etc., etc., parce qu'il sera passé par tout ça. On aura toutes et tous fait du mal, du bien, et donc maintenant, c'est bon, on est au-delà de ça. Au-delà de cette dualité, il ne faut plus être dans la dualité. On va retrouver notre innocence. Et donc, cet aspect angélique. Parce que vous le savez bien, hein, il y a différents règnes. Hein. Minéral, végétal, animal, humain. Quel est le règne, justement, le premier règne du céleste qui est juste après le règne humain? C'est le règne angélique. Donc, c'est pas pour rien que là, on est en train de nous dire l'enfant ange. Hein. Ils me disent, nous sommes tous des enfants anges, finalement. Il y a toujours un enfant en nous et nous sommes capables de nous connecter à lui. C'est notre soi supérieur, là. C'est le soi supérieur, hein, l'enfant ange. Et c'est l'innocence. Ça ne veut pas dire être naïf, hein, être innocent. Être innocent, c'est voir la beauté et la cultiver. Ça ne veut pas dire je suis bête. Vous savez, les anges, les archanges, etc. Ne croyez pas qu'ils soient dans la naïveté. Hein. Alors là, vous êtes surpris. Hein. Certainement pas. Ils voient clair déjà dans l'invisible avec la lumière. Vous ne pourrez rien cacher. Ils savent tout sur vous mieux que vous-même. Voilà. Donc... Déjà, le mensonge, c'est même pas la peine. Hein. On va gagner du temps, c'est pas la peine. Ok? Ah oui, mais j'ai fait ça, c'est faux. Hop, ils le savent. Et donc, du coup, là, vous savez, l'innocence, c'est le côté beau. Hein. C'est le côté lumineux. Hein. C'est pas le côté, on n'est pas en train de me dire l'humanité, ouais, conclusion, elle va devenir totalement encore plus déconnectée. Non, au contraire, hein, on est en train de me montrer que, tiens, si tout ça, on le fait, on arrivera à ce stade-là, à l'autre règne, au-dessus. Et là, c'est justement la signification. La signification, c'est prendre le sens, donner du sens à ce que l'on fait, donner du sens à ce que l'on vit, donner du sens à ce que nous sommes. Qui sommes-nous? Quel est le sens, quelle est la signification de notre existence, de notre vie, de nos actions? Et donc, du coup, comme ils disent, la signification va avec cette carte-là parce qu'il faut donner du sens en étant ouvert à ce monde-là, ouvert au monde du céleste, au monde de l'invisible, et pas de la fausse lumière, hein, pas dans la naïveté. Hein. Ah non, surtout pas. Il faut retrouver du sens. Il faut poser les choses. Il faut donner du sens. Ok.
Là, il me montre aussi quelque chose que j'aborderai certainement, puisqu'ils m'en ont parlé plusieurs fois dans une autre guidance, la notion aussi des enfants anges. Notamment, vous savez, pas tout à l'heure, dans la première partie de la guidance, je parlais des vagues de volontaires. Vous savez, donc il y a des âmes très lumineuses qui ont choisi de venir s'incarner sur Terre pour aider Gaïa, pour aider l'humanité dans cette période-là d'ascension, de changement de paradigme, d'ascension vibratoire. Et les enfants, notamment les enfants, donc du coup, alors évidemment, il y en a toujours eu, mais là, actuellement, il y a énormément d'enfants célestes. Alors vous allez dire, oui, mais on est tous célestes. Oui, on est tous connectés au céleste, mais vraiment des âmes très élevées dans les enfants là actuels, qui sont là justement pour amener... Allez, on y va, il en faut de la lumière, parce qu'il y en a de l'ombre en ce moment. Et donc du coup, ça, là, ils sont en train de me dire, oui, Audrey, il faudra en parler de ça. Ils sont en train de m'en reparler. Alors c'est vrai que je devais le faire et j'ai pas encore pensé, j'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais effectivement, sachez que là, il y a des nouvelles âmes, notamment là, celles qui sont arrivées de voici peu, et là, celles qui vont arriver, clairement, vous voyez, c'est un peu comme si l'espace s'ouvrait de lumière pour venir sur Terre. Limite, on pourrait les appeler, on les a appelés à un moment donné, les enfants indigo, les enfants arc-en-ciel, les enfants cristal. Là, l'enfant ange, je trouve que c'est pas mal comme terme, ce sera peut-être le prochain terme d'ailleurs. Alors vous le savez, ces définitions-là renvoient à plein de choses différentes, et notamment parfois des choses d'ailleurs erronées, d'accord? Mais ça c'est clair, ça c'est clair. On n'est pas seul, il y a de belles âmes qui sont déjà incarnées, je vous rassure, il ne faut pas forcément avoir 3 ou 4 ans, ou même 6 mois, ou même là, naître dans un an, pour être une âme lumineuse, heureusement. Mais vous voyez, on est en train de me dire là, on vous envoie de l'aide, on vous envoie et pas n'importe qui. Vous le savez d'ailleurs dans certaines traditions, notamment les traditions même esséniennes, etc., certains partent du principe que les grands maîtres qui sont venus parmi l'humanité, que ce soit effectivement Yeshua, etc., même Peter de Nov, etc., se réincarnent régulièrement pour venir nous aider, nous, humanité. Et donc là, c'est un peu ce qu'on me montre, et d'ailleurs je ferai une guidance, je pense, là-dessus, mais je vous donne ce qu'il me donne là à l'instant, c'est que y a un sacré renfort là qui est en train d'être envoyé. Donc là, celles et ceux qui ont des enfants là maintenant, sachez que ce sont des âmes. Alors d'ailleurs, ils me disent, fais une guidance là-dessus, parce que du coup, effectivement, c'est vrai que j'ai beaucoup de parents qui me disent, mon enfant, il y a énormément de problèmes, trop sensible, trop speed, il ne dort pas, il a peur pour Gaïa, on a l'impression qu'il connaît l'avenir. Ah oui. Ouais, c'est pas n'importe qui. Ok. Bah écoutez, je pense que là, je vais arrêter là. Je demande s'il y a d'autres éléments. Non, ils me redisent que il y en aura d'autres un peu plus tard. Et je respecte cela. Je le ferai en temps et en heure. Ils me redisent aussi qu'il faudra parler de l'arrivée de ces âmes-là, qui sont déjà arrivées, évidemment, mais qu'il y en a des nouvelles, là, qui viennent d'arriver ou qui vont arriver. Notamment, ils me montrent des dames qui portent la vie, donc des femmes enceintes, qui vont accoucher dans les prochains mois. Et effectivement, à mon avis, ça va être une guidance très forte, très lumineuse. Ok, donc là, sur ce sujet-là, eh bien, n'hésitez pas à regarder les deux parties de vidéos qui se complètent. La première sur l'éveil de nos capacités. Et évidemment, il y a encore mille et une choses que l'on pourrait dire, mais on essaye de faire le plus condensé possible. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à échanger avec moi si vous le souhaitez, évidemment. La deuxième partie, vous l'avez vu sur, eh bien, faites attention, faisons tous et toutes attention, parce que effectivement, on peut nous avoir de différentes manières, mais si on y arrive, eh bien, justement, les enfants anges, là, magnifiques, on va pouvoir effectivement collaborer avec eux, et le nouveau monde, je vous l'ai dit, il se construit déjà, et c'est à nous de le construire. C'est à nous de le construire, ça ne viendra pas de l'extérieur, ça c'est clair. En tout cas, j'espère que cette guidance, cette partie ou la première partie, ou même les deux, aura pu effectivement vous amener un écho, vous amener des éléments. N'hésitez surtout pas à aimer la vidéo pour que je puisse voir si le contenu est apprécié ou non, ou même à échanger avec moi, vous le savez. Ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous toutes et avec vous tous. Prenez grand soin de vous, prenez soin des uns des autres. Je vous envoie une pensée du cœur à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt.